Guys, bienvenue chez Lado, it's about everything. Cardi B va devoir arrêter de trop essayer de ramener avec elle les rappeuses de cette industrie parce qu'elles ne sont pas son amie. Il y a Lato, la rappeuse Lato, vous savez, celle qui récemment est en train de fêter avec les autres baby mamas de son homme marié, là, où est-ce qu'elle a fait un enfant, là. Wow, elle était là avec les autres baby mamas. Yeah, nous sommes des baby mamas d'un homme qui est marié. Yeah, girl. Qui, quand Cardi B a fait son deuxième album, elle a fait participer dans son album collaboration. Elle, soudainement, elle sort son album, elle commence à clasher sur Cardi B comme si c'était sa pire ennemie. Et ça, c'est vraiment, quand on dit l'adage de mordre la main qui te nourrit, c'est exactement ça. Ça fait peur de vouloir nourrir tous les chiens qu'on voit dans la rue. Pendant des années, on vous a vendu l'image d'une sonorité dans le rap féminin, right? Des collaborations, des photos ensemble, des commentaires de soutien, des cadeaux, des apparitions publiques. Mais comme toujours, dans cette industrie, la vraie histoire commence lorsque les albums sortent et que les chiffres entrent en jeu. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si Cardi B et Lato sont amis. La question est, à quel moment Lato est-elle passée de statut d'allié à celle de rivale? Et surtout, pourquoi Cardi semble-t-elle toujours aider les artistes qui finissent par lui lancer des pics quelques années plus tard? Why is that? Est-ce qu'après, on va s'étonner qu'elle ne veut plus aider personne? Finalement, je comprends pourquoi Nicki Minaj ne voulait pas aider aucune de ces rappeuses féminines. Elle vous a pas aidé, elle a aidé aucune. Très peu. Quand elle faisait des collaborations, c'est avec les chanteuses pop. Parce que c'est le vice que vous êtes. On est chez Lado, it's about everything. On parle des pics que Lato a lancé. Et non, je ne vais même pas télécharger ta musique, Lato. Je ne vais même pas te donner cette force-là. Donc, on regarde le tout ensemble. Sans perdre. L'histoire devient intéressante lorsque Cardi B décide publiquement de présenter ses excuses à Lato après leur désaccord. Les deux avaient eu un désaccord et Cardi B a reconnu ses torts. Elle lui envoie un cadeau, un beau sac. Là. Les beaux sacs, je pense Hermès, beau sac. Cardi B vient m'envoyer aussi des sacs aussi. Bref, elle la félicite de sa grossesse. Elle tente clairement de calmer la situation. Pour beaucoup de fans, l'affaire était terminée. Mais c'est ça qu'on pensait. Sauf que visiblement, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Sur son nouvel album, Lato semble envoyer plusieurs pics que de nombreux auditeurs ont immédiatement associés à Cardi. Et c'est là que les réseaux sociaux explosent. Parce que beaucoup se demandent, si les excuses étaient acceptées, mais pourquoi continuer à envoyer des sous-entendus dans la musique? Et si elles n'étaient pas acceptées, pourquoi ne pas simplement le dire clairement? C'est ce qui alimente aujourd'hui les accusations d'opportunisme. C'est ça l'opportunisme. Certains fans estiment que mentionner Cardi directement ou indirectement garantit automatiquement davantage d'attention médiatique. Et beaucoup le font et le font n'importe comment. Et il faut reconnaître une chose. Peu importe ce que l'on pense de Cardi B, son nom génère toujours des réactions. Quand Cardi B est impliquée dans une histoire, les blogs publient, les journalistes en parlent. Les réseaux réagissent, les vidéos deviennent virales, les commentaires explosent. Et c'est précisément pour cette raison que certains observateurs considèrent que toute polémique impliquant Cardi devient immédiatement une stratégie promotionnelle volontaire ou non. Pendant ce temps, beaucoup rappellent également un autre détail. Lato a eu des tensions avec plusieurs artistes au fil des années. On se rappelle, Nicki Minaj l'a publiquement critiqué. Nicki Minaj a dit que, je pense que là, elle a 25 ans. Elle a 25, 26, 27 ans. Elle a entre ces âges-là, entre 25 ou 27 ans. Mais Nicki Minaj l'a dit qu'elle lui donnait 25 ans de plus. Donc, elle lui donnait en haut 40 ans passés, là, pour dire que sa face était fade. Oui, Nicki est comme ça quand elle te pique. En plus de ça, Nicki l'avait aussi dit que son père était un prédateur. Elle a accusé ton père d'être un prédateur. Hein? Oh, Nicki, tous dire ça aux autres personnes, sachant qui est autour de toi. Bref. Mais
Lato, on dirait, elle n'arrive pas à s'en prendre à Nicki, elle a rien dit. Il y a l'autre rappeuse, Ice Spice. Ice Spice, là, lui a envoyé des pics. Ice Spice l'a traité de tous les noms, de funny, de toutes les choses. Après, tu la vois amie avec Ice Spice. D'autres artistes ont également entretenu des rivalités avec elle. Pourtant, certaines de ces situations sont aujourd'hui beaucoup plus apaisées. C'est ce qui pousse certains fans de Cardi à se demander pourquoi la relation avec Cardi paraît plus difficile à réparer alors même qu'une excuse publique a été présentée. Cardi t'a fait une excuse publique, elle a reconnu son tort devant toi, elle t'a demandé pardon en public, elle t'a donné un cadeau de pardon, mais c'est elle que tu veux piquer. Mais les autres qui t'ont piqué, qui te respectent pas, eux autres, c'est eux autres que t'aimes. Lato, t'es vraiment la chisa que tu voulais être. Mais il existe aussi une autre lecture. Peut-être que Lato ne considère tout simplement plus Cardi comme une amie. C'est correct, mais quand Cardi faisait son album, elle était chaud comme une morpion pour être dans l'album, dans la collaboration dans l'album de Cardi, par contre. Et si c'est le cas, elle a parfaitement le droit de prendre cette distance. Le véritable problème n'est pas forcément la dispute, le problème c'est l'ambiguïté. Parce qu'à force de sous-entendus, chacun projette sa propre interprétation. Et le vrai problème de l'industrie, dans le rap féminin, les fans veulent constamment choisir un camp. Cardi ou Nicki, Nicki ou Megan, Megan ou Lato, Lato ou Cardi. Et à chaque fois, les artistes deviennent les personnages d'une guerre que les réseaux amplifient davantage. Pendant ce temps, les maisons de disques, les plateformes et les blogs profitent de l'attention générée parce que le conflit vend, le drame vend, les disques vendent, les réactions vendent et les fans participent gratuitement à la promotion. En même temps, Cardi B l'a compris parce que son nom de son album s'appelle Mrs. Drama. Hein, Mrs. Drama. Cardi, on l'aime pas, on l'aime, guys. C'est réglé, on aime Cardi B. Donc, aujourd'hui, Cardi B n'a probablement rien gagné à répondre. Et elle n'a rien à gagner à répondre dans tout ça. Même si on envoie des pics, elle va s'épuiser tout seul. Elle va se sentir juste bête tout seul d'avoir fermé les ponts avec quelqu'un qui t'aidait plus que les autres. Mais bref, c'est elle qui va le voir. De toute façon, Lato a dit qu'elle prenait sa retraite, techniquement ou pas. À un moment donné, elle a dit qu'avant de sortir son album, elle prenait sa retraite. Récemment, j'ai vu une entrevue passer dire que non, finalement, non, mais j'étais dans mes émotions, je prends pas ma retraite. Parce qu'elle vient d'accoucher. En même temps, c'est ses hormones, j'imagine, c'est ce qui l'a fait agir comme ça. Son nom est déjà dans toutes les conversations. Les fans débattent déjà, les blogs publient déjà, l'album reçoit l'attention. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas de savoir qui a envoyé la meilleure pique. La vraie question est pourquoi certains artistes semblent obtenir plus de visibilité lorsqu'elles sont associées à Cardi B que lorsqu'elles parlent uniquement de leur propre musique. Et tant que cette question continuera d'exister, chaque sous-entendu, chaque barre et chaque interview seront analysés comme une déclaration de guerre. Mais en effet, c'est ça qui arrive. Même s'ils cherchent dans leur marketing, ils veulent avoir l'attention, ils utilisent Cardi B. Finalement, c'est eux qui perdent face à Cardi B. Et là, Lato a sorti son album, les musiques passent pas. Le monde en parle, on se réfère encore à Cardi B. C'est-à-dire que peut-être que si Cardi B lui donne un peu de jus, un peu d'attention, Cardi B lui répond, ça va lui donner un peu de force. Mais même à ça, même à ça. Mais on se rappelle quand Cardi B avait fait sa chanson et puis elle avait envoyé le lyrics face à la rappeuse Bia, elle a dit nommez-moi 5 chansons de Bia. Si votre vie en dépendait, vous devez me nommer 5 chansons de Bia. 1, 2, 3, 4, 5, pow! Mais vrai de vrai, Bia, après ce moment, après cette chanson-là, cette petite partie que Cardi B a dit, a rappé, elle a eu un pic de streaming. Le monde sont allés voir le nom de Bia pour télécharger sa musique. Donc oui, Cardi B fait de la publicité malgré toi. Mais toi, par contre, Lato, ça a été très bête de sa part de faire une guerre concrète comme ça avec Cardi B alors que vous avez techniquement fait la paix. Il y a des personnes qui t'ont fait pire que ça et qui t'ont pas demandé la paix publique.
Et là, tu montres que t'es correct avec eux. Donc, ça veut dire que you did never like her. Et ça laisse savoir que des fois, dans l'amitié féminine, des fois, tu vas être avec quelqu'un, tu vas penser que la personne est ton ami, tu es avec la personne, you think you're friend, mais la personne est en compétition avec toi. La personne te regarde, a les yeux sur toi, est en compétition avec toi, alors que toi, tu n'es pas en compétition avec la personne. Toi, tu penses même que la personne, on est deux femmes dans l'industrie, on est deux ensemble, on peut avancer, mais la personne, elle veut t'écraser parce qu'elle est en compétition avec toi. Et c'est ça dans l'univers féminin. On doit en parler, mais c'est un fait. Bref, c'était ce que j'avais à vous dire sur Cardi B. As you know, oui, de temps en temps, on doit parler qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens attaquent Cardi B. Bien sûr, pour le boss, pour le marketing, le nom fait vendre. Pour le moment, son nom est marketing et vendeur. Donc, qu'on l'aime pas, son nom est vendeur et le monde l'utilise. Mais par contre, il faut faire attention à comment tu l'utilises. La tour, elle t'a considéré assez pour t'inviter à participer dans son album. Si tu savais que toi, tu ne l'aimais pas au fond de ton cœur, que tu préparais une réponse pour elle, pourquoi accepter de faire ça? Là, ça veut dire tout ce que tu montres aux gens, que tu es juste une vieille opportuniste, une vieille femme. Et c'est ça que seulement que tu montres. Tu montres juste ça. Tu n'as pas de caractère. Et c'est ça seulement que tu montres. Bref, c'est ça que j'avais à dire. On se retrouve aux prochaines vidéos. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi?